tous, on se retrouve aujourd'hui pour préparer un petit peu le 1er mai. Voilà, le 1er mai arrive à grands pas, donc du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa d'offrir une carte en même temps qu'offrir un petit brin de muguet. Voilà, donc du coup je vais utiliser, alors j'ai reçu de chez AliExpress, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, cette planche de tampon là. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, voilà donc du muguet. Elle n'est pas vraiment de très très grande qualité, mais voilà, moi je voulais quelque chose d'assez simple. Donc je vous ferai 3 tutos différents. Là, le tuto que vous allez voir, c'est un tuto avec l'utilisation des encres de chez Action et de la poudre à embosser, voilà, pour le fond de la carte. Je vous montrerai 2 autres vidéos, je ne vous dis pas pour l'instant de quoi il s'agit. Mais ce sera donc 3 cartes différentes sur le 1er mai. Voilà, donc il va falloir que je les filme assez rapidement parce que le 1er mai arrive à grands pas. Voilà, et bien donc je prépare un petit peu tout ce que j'ai besoin et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur la table. Donc pour cette première carte, moi je vais prendre une base de carte craft. Donc celle-ci c'est 15 sur 15. Et je vais donc décorer un fond. Donc le fond là va faire 14,5 sur 14,5. Comme je veux le faire avec les encres, en fait je vais me dessiner, oui voilà, un cadre. Je n'ai pas de stylo bien évidemment. Je vais me dessiner un cadre 14,5 sur 14,5. Donc je vais faire dans le fond des petites clochettes de muguet avec mon pistolet à embosser. Voilà, j'avais vraiment envie de faire ça. Là, il y en a une très jolie. Voilà, je vais vraiment utiliser que cette petite clochette qui est là. Donc du coup, le reste, je vais cacher avec du masking tape. Voilà, pour vraiment ancrer que ce que j'ai besoin. Voilà, donc j'utilise ma Versamark, voilà, une encre filigrane, une encre qui colle, qui est transparente pour pouvoir faire des dessins. Donc je vais ancrer que, vous voyez, je veux que la partie là. Par contre, oui, je vais enlever ça parce que en fait, en faisant ça, bah, j'en ai mis sur le scotch et ça va faire un trait. Mais je vais changer. Ouais, ça va pas ça. En fait, oui, j'aurais dû faire attention à ne pas en mettre sur le scotch. Voilà. Donc j'y vais, je fais mes petites cloches. Donc ça fait un petit peu gris. Donc là, je vais essayer de ne pas en mettre. Voilà. Je ne l'ai pas réalisé cette carte encore. Voilà, je la fais devant vous. J'invente à cette heure-ci là. Et voilà, le scrapbooking, ça ne se prépare pas toujours. Au moins, bah, si je fais des erreurs, vous les voyez en même temps que moi. Et du coup, vous savez bah, qu'il ne faudra pas les refaire.
Voilà. Allez, encore une petite dans les coins là. Voilà. Bon, on est pas mal. Donc là, on va se mettre sur une petite feuille pour pouvoir récupérer la poudre à embosser. Sur la feuille là, c'est pas grave du tout. Donc là, on va se mettre au-dessus de ça. Et là, on va mettre la poudre de façon généreuse sur nos petites clochettes. Parce que de toute façon, on récupère la poudre après. Donc, il n'y a pas de gâchis. Même si vous videz tout le pot, c'est pas grave du tout. Donc là, moi, c'est la E-Zinc Embossing, poudre à embosser, relief jasmine, voilà, qui fait vraiment très blanc. Oui, c'est une feuille de récup, hein. Je m'étais trompée sur mes feuilles d'ATC. Bah, vous voyez, hein, je récupère. Voilà. Ça, c'est fait. On va sortir notre pistolet à embosser. Donc moi, le pistolet à embosser, c'est de chez Artemio. Vous l'avez vu. Et puis donc, on y va. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous les voyez, les petites clochettes. Voilà, donc bah, comme je vous avais dit, hein, là j'ai mis du masking tape. Ça a pris dessus. Bon, c'est pas grave, ça fera un petit motif comme ça. C'est tout. Moi, je vais me scotcher ça à la table. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes encres de chez Action. Du coup, on va voir ensemble si elles ont séché ou pas. Parce que j'avais vu une youtubeuse qui disait oh, bah, elles ont toutes séché. Alors oui, c'est pas cher, mais c'est pour faire de l'usage unique. Elle a pas tort. Hein. Bon, j'ai un masking tape là qui ne sert, on va dire, à rien. Pourquoi j'ai eu un petit souci avec la vidéo. Mon téléphone n'avait plus de batterie et du coup, ça faisait trouble. Bon, j'espère que il manquera pas beaucoup de choses parce que j'ai pas envie de recommencer. J'aime bien quand c'est en direct, moi. J'aime pas refilmer quelque chose. Je vous avais dit que j'avais un souci avec une vidéo sur mon rangement de ruban. Du coup, je vous montrerai mon rangement de ruban une fois en photo parce que j'arrive pas à le refilmer. Je sais pas. Je trouve que ça fait moins instinctif. Ça fait pas pareil.
Donc là voilà, nous allons utiliser les 4 là, avec, je pense que ça c'était là, ça ici, comme ceci. Et donc, on y va. On va, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par la plus claire. Voilà, j'avais vraiment envie de faire un petit décor printanier. Donc ça, vous savez, c'est les petits embouts de chez Sauce Rundgren. Encore tout pour y retourner. Hein. Parce que, comme de toute façon, pour moi, le confinement n'est pas forcément la solution. Enfin, j'en sais rien. Je vous avoue, je suis complètement perdue. On confine, on a l'impression que les cas augmentent. Enfin, moi, j'ai jamais vu autant de cas qu'en ce moment aux urgences. Donc moi, tout ce que maintenant j'ai envie de faire, bah, c'est aller boire un café, aller au cinéma, les jours où je ne travaille pas. Et voilà quoi. Alors celle-ci, c'est bon. Alors ensuite, Fresh Apple Green. Beau petit nom, fait penser au printemps. Allez, on y va. Voilà, pour faire mes fonds, moi j'utilise ça. J'aime bien. Parce que je trouve que les blendings là, de chez Action, bah, je les trouve pas terribles. Ça fait pas... J'aime pas le rendu que ça fait. Là, on peut plus jouer avec les couleurs, je trouve. Voilà, donc moi j'applique mes couleurs et après je reprends les embouts sans reprendre de l'encre et c'est à ce moment-là que j'estompe. Donc là, pink green, donc là assez foncé, on va pas trop en prendre. Mon but c'est pas de faire une carte trop foncée. Alors le papier utilisé là c'est du papier Bristol. Celui-ci, ouais, d'habitude j'utilise le DPC. Enfin vraiment, si vous devez investir dans un papier un petit peu cher, je vous conseille vraiment le DPC de chez Clairefontaine pour faire du tamponnage. Enfin vraiment, c'est un très très bon produit. Et donc là vous voyez, j'estompe pour qu'on voit au minimum les démarcations. Voilà pour celui-ci. Là on y va pour le deuxième. Mon masking tape ne servit à rien du tout, hein, celui-ci. C'est pas grave. Mais non, ce n'est pas grave. Voilà, et donc là, je vais prendre un petit sopalin. Voilà, vous prenez un petit bout de sopalin et puis vous essuyez au niveau des embossages à chaud. Vous voyez, ça vous les nettoie. Donc là, nous avons fait notre fond.
Voilà, bon, là, effectivement, c'est pas terrible, hein. Mais c'est pas grave, parce qu'au milieu, on pourra remettre... Voilà, on peut toujours se servir de tout dans le scrapbooking, donc moi, je le garde. Je le laisse comme ça. C'est une erreur, effectivement, mais c'est pas grave. On va pouvoir sublimer notre erreur. Je parle bien, hein, sublimer, hein, vous avez entendu. Voilà. Donc là, on va couper nos contours. Donc, je coupe un petit peu plus petit pour pas avoir le crayon de papier. Ça a mal coupé. Voilà, quand ça découpe un petit peu mal. Parce que j'avais une partie trop courte à découper, donc ça n'a pas pris. Ça, c'est pas grave. Je coupe là. Et voilà, notre fond. Donc là, on va voir si on garde les angles carrés ou si je coupe les angles. Mais j'ai envie d'essayer de laisser comme ça. Vous voyez, avec le fond en craft, ça rend très très bien. Donc, on va se mettre ça. Maintenant, il va falloir se faire le petit décor. Donc moi, j'avais fait les petits... voilà. Avec les tamponnages. Donc, je les ai tamponnés, je les ai colorisés à l'aquarelle. Et après, je les ai détourés. Donc, j'avais envie de coller cette petite barrière ici. Voilà, un petit peu en dessous. Et puis là. Donc ça, je mettrai plutôt sur une autre. Voilà, celle-ci. Ça fait une grande carte, hein. Voilà, comme ça. Puis un deuxième brin vers là. Et je voulais faire ce tamponnage un moment nature. Alors, je vais faire sur... Eh ben, on va faire sur le papier blanc. Et puis après, on se le coupera. Donc, je vais le faire avec de l'encre noire. Où est-ce que j'ai ma ligne? Et puis, on peut se faire des petits oiseaux. Un petit peu par-ci, par-là. Hein. Toujours de cette... Pareil, cette planche-là, je l'ai eue sur AliExpress. Donc, je vous mettrai le lien. Je la trouvais vraiment très, très jolie. Donc, un moment nature. Je n'ai pas essayé ce tampon encore. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai fait plusieurs commandes de tampons sur AliExpress. Je ne vous ai pas fait de haul. Je vous explique pourquoi. Parce que je me rends compte que tous les tampons de chez AliExpress ne sont pas bons à prendre. Donc, je les teste. Et quand ils sont bien, je vous en parle. Voilà.
préfère tester avant. Allez, là, on y va. Bon, bah écoutez, celui-ci, regardez. Magnifique. On utilisera un dies pour le découper. Et là, on va se faire des petits oiseaux par-ci par-là pour faire le fond. Je les trouve trop chauds, ces petits oiseaux. Ils sont adorables. Voilà, de là. C'est vraiment des petites cartes nature. Je trouve ça super joli. On a vraiment de la chance d'avoir plein de petites fêtes comme ça en France. Bon, je pense qu'il y en a dans les autres pays, hein. Mais voilà, ces petites fêtes, si vous manquez un peu d'inspiration, vous regardez le calendrier, vous dites « Ah, là, il va y avoir ça ». Et puis voilà, vous faites une petite carte pour cet événement. Trop mignon. Ça, c'est une découpe de Marie-Christine. Voilà, tu vois Marie-Christine, tu la reconnais? Ben là, on va faire une jolie création grâce à toi. Alors, on a dit qu'on se collait ça ici, comme ceci. Et bah du coup, on peut coller. Voilà, vous savez que je colle jamais complètement mes plantes. Voilà, et là on va se coller ça donc par-dessus. Vous voyez? Elle est vraiment très jolie ta découpe. C'est celle que tu avais donnée aussi pour Myriam, hein, Mimi qui travaille à l'hôpital avec moi, et ma maman. Donc du coup, Mimi, avec cette petite découpe, tu vas pouvoir faire une petite carte muguet. Toujours pareil, hein, si vous n'avez pas le tampon muguet, l'acheter pour un jour par an, je comprends que ce ne soit pas une obligation. Google. Voilà, et sur Google, vous pouvez trouver plein d'images. On va essayer de faire passer ça par-dessus. Ah, j'y arriverai pas. C'est pas grave. Voilà. Et ben on va la coller dessus. Et après, on se mettra le tamponnage. Il faudra que je trouve du vert. Voilà, vous retournez. J'ai pas l'envie. J'ai eu peur. Voilà. Comme ça. Et puis du coup, le papier là ou le papier là, celui-ci. Ramène un petit peu de couleur. On va se prendre, voilà, vous savez, hein, toujours mon fameux petit sac de découpe favorite. Ce que je vais faire, je vais découper des petites feuilles. Parce que le craft, j'en ai plus. Donc dans du craft, dans du vert, et on mettra en décoration derrière notre papier blanc. Voilà. Je veux faire avec ce que j'ai là. J'ai pas envie de remonter à l'étage, rechercher d'autres choses.
pour vous montrer aussi qu'on peut toujours se débrouiller avec ce qu'on a. On était parti dans une idée, bah c'est pas grave, on fait autre chose. Voilà, donc là je vais découper ça. Regardez cette magnifique découpe. Et voilà, un moment nature. Du coup, là j'ai un petit morceau de craft. Je vais faire 2 petites découpes dedans. Dans ce papier là. Je vais en faire d'autres. Ah, comme ça on rentabilise un petit peu notre découpe. On peut utiliser les deux côtés. En plus j'ai pris un papier où il y avait les deux côtés. Très jolie couleur. Voilà, ça on va se le mettre sur les deux côtés. On verra si on en a encore besoin. Alors, nous revoici. J'utilise la pointe de mon ciseau pour vider. Le craft est un petit peu collé, c'est pas grave. Voilà. Et le 1er mai, là, ça m'inspire beaucoup cette année. Donc du coup, je pense que je ferai aussi des petits ATC et des Memoridex avec ces petits muguets. Voilà, je trouve ça vraiment, les couleurs vertes comme ça, enfin vraiment printanier, très très joli. Donc je pense que vous verrez d'autres créations dans ces mêmes tons. Voilà, là on n'est pas trop mal. Donc ça on va se le mettre. Vous voyez, je vais le mettre ici. De manière à pouvoir mettre une ou deux branches à l'arrière. Comme ceci. Oui, mais ça me plaît bien. Avant que je colle, regardez. Ouais, c'est très beau. Je m'envoie des fleurs, hein, bien sûr. Hein, vous savez que faut pas hésiter. Hein. Donc là, je vais me mettre un petit peu de double face, comme ça, assez large. Mes petits ciseaux. J'ai tellement de bazar sur la table que là, vous voyez qu'une petite partie. Ah, je vais vous montrer. Regardez. Tadam! Ah, il y a ce qu'il faut, hein. Alors, entre scrapeuses, on se comprend. On n'a jamais le petit truc qu'il nous faut, mais c'est toujours le truc qui manque. Et voilà. Est-ce qu'on se rajoute? Ça va faire trop. J'ai peur que ça fasse trop. J'avais une petite feuille. Non, ça fera trop. Vous voyez, j'avais des petites fleurs en feutrine comme ça, que je trouve magnifiques. Qui auraient pu apporter de la couleur. Mais ça fait trop. Oui, on va arrêter là. Voilà, c'est pas carnaval non plus. C'est juste le 1er mai. Et voilà. Bah, je ne sais pas ce que vous pensez de cette carte. Moi, je la trouve magnifique. Je suis super contente du rendu. Je voulais utiliser avec vous donc ces fameux tampons de chez AliExpress, une découpe de Marie-Christine, un tamponnage de chez AliExpress aussi. Je voulais surtout utiliser les encres pour faire le fond et faire un embossage. Voilà, bon bah j'espère que cette carte vous aura plu pour le 1er mai.
C'est plutôt sympa pour offrir un petit brin accompagné d'un petit mot, ça fait toujours plaisir. Donc, si cette vidéo vous a plu, bah, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez partager tout autour de vous. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une très belle après-midi et je vous fais plein de scrap bisous. Au revoir.